Bonjour, bienvenue dans le 6e jour du Lexandre Kelly. Aujourd'hui, on va parler de dictionnaire. Alors, pas n'importe quel dictionnaire, on va parler du dictionnaire unilingue, Nisri, du dictionnaire multilingue, Eilosri. Alors, pourquoi Nisri, pourquoi Eilosri? C'est très simple. Les deux mots sont tirés d'autres mots déjà existants en Kelly. Nisri, c'est l'abréviation de Nié, qui veut dire un, sous-entendu une langue, et de Seri, qui veut dire mot. Et Eilosri, ça vient de Ein, deux, Loina, langue, la langue qu'on parle et pas celle qu'on a dans la bouche, et Sri c'est encore série, mot. Alors pourquoi Eilosri alors qu'il y a Nisri et pas Nilosri? Parce que pour moi l'idée de Ni correspondait déjà à l'idée d'une langue, sachant que Ni c'est un préfixe qui est très souvent utilisé à la place du mot en entier. On verra ça peut-être dans d'autres exemples si à un moment on voit un peu en détail les chiffres et les nombres. Alors que dans le dictionnaire multilingue, il y a quand même beaucoup plus l'idée de plusieurs langues. Le dictionnaire unilingue, c'est celui où il y a les mots avec une définition, mais c'est tout dans la même langue. Alors que multilingue, c'est français, anglais, espagnol, anglais, japonais, que sais-je. Ou typiquement, ici, on a des définitions et des mots français Kelly ou Kelly français. Et donc c'est beaucoup plus dans cette idée-là, et donc il y a l'idée un peu d'insister sur le fait qu'il y a plusieurs langues. Mais Eisri, c'est quelque chose je pense qui se dirait aussi, ce serait une forme plus familière, un petit peu comme nous on dit dictionnaire, mais pour parler vite ou familièrement on va dire dico. Donc ça serait un peu un équivalent. Et donc la phrase du jour c'est: si tu ne sais pas, cherche dans le dictionnaire. En Kili ça se dira Oaleikan nijna ayoli nisriv. Oaleikan nijna ayoli nisriv. Alors le Oa c'est le si, donc la condition. Si tu ne sais pas, tu cherches dans le dico. Mais si tu sais, t'as pas besoin de chercher dans le dico. Lei, c'est tu. Kan, c'est donc la négation. Ijna, c'est savoir. Donc la forme non conjuguée, ce serait jna. Ayoli, pareil, chercher. Donc ayol, chercher à l'infinitif. Ayoli, là, c'est cherche. Et nisriv, donc nisri, c'est le dictionnaire unilingue, on l'a vu plus tôt. Et le petit v, c'est l'accusatif. C'est je crois la seule déclinaison actuellement existante en Kili, qui sert donc à désigner l'objet, un complément d'objet direct ou indirect, et ça correspond un petit peu à la terminaison n de l'accusatif en espéranto par exemple, et sans doute aussi dans d'autres langues à déclinaison, mais je ne connais pas très bien le sujet, et d'habitude j'ai horreur des déclinaisons, mais ça en Kili ça existe, c'est pas obligé, on peut enlever le v et mettre dans à la place, et le il est optionnel, on peut le mettre mais il est optionnel. Et d'ailleurs, vu le contexte, on pourrait même ne rien mettre du tout, parce que on se doute bien que c'est pas le dictionnaire qu'on cherche, on a besoin de chercher quelque chose dans ce dictionnaire. Là, le contexte permettrait, je pense, de clarifier le sens exact. Donc, c'est variable selon le degré de familiarité, selon aussi sans doute les régions où on sait parler, etc. Petit point aussi sur le can, la négation. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais on pourrait le mettre ailleurs selon ce sur quoi on veut insister. Donc le cas au tout début, donc ka oa, ce serait insister sur la condition. Oa kalei, c'est insister sur le fait que toi en particulier tu ne sais pas. On pourrait aussi dire oalei ijna ka. On sait que le ka se rapporte quand même à la première partie de la phrase, parce que si c'était devant ayoli on dirait kan ayoli nisriv. Et d'ailleurs cette phrase aurait aussi du sens. Si tu sais, cherche pas dans le dico, t'as pas besoin. Mais du coup, il y a plusieurs possibilités selon ce sur quoi on veut mettre l'accent. Le tout, c'est évidemment que le cas, donc la négation, soit dans la bonne partie de la phrase. Encore une fois, sinon, ça change le sens. C'est correct, mais ça change le sens. Et c'est à peu près tout, je crois. Après, j'ai pas mis de phrase exemple pour l'autre mot, mais c'est le même fonctionnement. On pourrait dire Waleikan ijna ayoli eisri, ou eisriv donc. Et idem, on peut mettre eilosri si on préfère, etc. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui, il n'y a pas grand chose d'autre de notable. Donc j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop compliqué à comprendre. C'est vrai que peut-être ce serait mieux avec des exemples écrits. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sinon, je vous laisse éventuellement suggérer des mots à traduire en commentaire. Et je vous dis à demain et bonne soirée. Au revoir.